à toi, ici c'est ton gars sûr, Tonton Gibbs, aka Pretty Boy Floyd, et bienvenue dans ce Sneaks of the Month, le top 10 du mois de janvier 2019, le premier de l'année 2019 la famille. C'est parti. J'espère que vous avez la forme, hein, comme d'hab. On prévient le banquier pour un plafond spécifique Sneakerhead. Vous l'avez compris, ensemble on va voir les plus belles paires qu'il y a eu au mois de janvier 2019. Mais d'abord, comme toujours, depuis plus d'un an maintenant, le résultat de notre petit concours photo familial Instagram. Petit concours qui devient de plus en plus grand, car vous êtes de plus en plus nombreux à participer, et ça fait chaud au cœur. Ce mois-ci, c'était avec le hashtag Tonton Gibbs janvier 2019, et j'ai eu plus de 500 photos à regarder. Oh mais alors, les gagnants sont... En troisième position, j'ai mis deux personnes ex aequo parce que j'arrivais pas à me décider. On a d'abord Sneakers Inc. avec la Air Max 97 Shipping Box. Et on a aussi, je suis pas sûr de la prononciation, Sitwo 94 avec la Air Jordan 1 Off-White Chicago. Donc Sneakers Inc. je l'ai choisi pour le côté créatif et industriel qui va bien avec la paire et en plus, super lumière. Et Sitwo 94, franchement, super photo. Très clean, super lumière, rien à dire, Paname, super, nickel, j'adore. Je ne peux que valider. Je précise surtout la bif que c'est un concours photo à la cool, il n'y a pas d'argent à gagner, on ne se prend pas au sérieux, donc s'il vous plaît, ne vous énervez pas si votre photo n'est pas diffusée ou si vous n'avez pas gagné, ou encore que celle que j'ai choisie ne vous plaise pas. C'est juste de la bonne humeur et du partage de force. Ensuite, on a deux filles pour les deux premières places. Ça c'est très bien. Et ça me fait plaisir qu'il y a des filles qui soient dedans autant, voire plus que des garçons. Donc en deuxième place, on a Ambre VR. Elle participe régulièrement, elle fait toujours des super photos. Et à chaque fois, ça passe à rien. Là, on a une super photo de la Outsole Sean Wotherspoon avec une lumière douce, couleur sobre, sans oublier la touche charme forcément. On peut rien y faire. Donc super photo, Ambre VR. Allez la follow sur Instagram. Bien sûr, tous les Instagram des gens que je vous cite là, ils sont dans la description. Et j'ai aussi reposté leurs photos sur mon Instagram. C'est le but un peu du concours, c'est de créer un réseau et de partager, de faire connaître des gens. À mon humble hauteur, bien entendu. Et pour la première place, j'ai choisi la photo de Selou. Les couleurs sont magnifiques, je trouve. Un peu de fantastique dans ce monde de brut. Et avec en plus, ce qui ne gâche rien, une très belle paire Bespoke Air Max 1 Pink Animal. Une paire unique. Super photo. Et bien sûr, comme tous les mois, je vous montre aussi des photos à côté de moi d'autres participants qui ont fait des super photos, mais aussi un peu de tout. Sans aucun ordre de préférence. Il y a de tout. Des photos high level, des photos marrantes. Malheureusement, je ne peux pas tout vous partager, surtout avec le nombre de participants. Et je voudrais juste vous donner un petit conseil sans aucune prétention de ma part, je ne suis qu'un amateur. Et je voulais juste dire que c'est dommage parce que parfois il y a des super photos avec des super compositions, mais elles sont un peu floues, où il y a trop de filtres, trop d'effets. Enfin, c'est juste pour dire que la qualité de l'image est super importante. Et bien sûr, le concours ne s'arrête pas là pour le mois prochain, c'est avec le hashtag Tonton Gibbs, février 2019. Tout attaché, 3 photos maximum par personne s'il vous plaît, avec des photos de vous, faites par vous. Vous pouvez aussi bien sûr vous faire aider par un ami pour vous prendre en photo, parce que se prendre tout seul c'est pas évident, bien entendu. Voilà, c'est un concours photo sneakers, c'est pas un concours de la plus belle sneakers. Amusez-vous. Et bien sûr c'est ouvert à tous, vous pouvez tous participer, tous autant que vous êtes, tous. Si vous voulez en savoir plus et comprendre le pourquoi du comment de ce concours, tout est expliqué dans cette vidéo qui est là, juste à côté de moi. Voilà, c'est la vidéo date un peu, elle a plus d'un an, parce que le concours a commencé, bien sûr, le concours a commencé en novembre 2017, et ça a généré des milliers de photos. Voilà, je trouve ça génial. Faites-moi du lourd pour le mois de février avec le hashtag Tonton Gibbs février 2019, tout attaché. Il y en a déjà qui ont commencé, et c'est lourd aussi, c'est pesant. Mais maintenant il est temps de passer. Top 10 de janvier. C'était un mois plutôt léger, on n'a plus trop l'habitude, mais bien sûr il y a eu quand même quelques hits très doux forcément. Voilà, ça ne s'arrête jamais, c'est une machine de guerre. Juste après le top 10, n'oubliez pas la catégorie Challenger avec des paires qui auraient pu figurer dans le classement, qui est en réflexion pour ce classement. Et bien sûr aussi, la mention spéciale. Ce soir, il y aura 2 mentions spéciales. N'oubliez pas que ce n'est pas un classement travaillé selon mes goûts personnels, c'est un classement qui se veut au maximum d'être objectif. Voilà, il y a plusieurs critères qui rentrent en compte. La beauté, les collabs, l'originalité, le shape et la cote, bien entendu, car elle est le résultat d'un avis général. Excusez-moi si parfois je suis un peu répétitif dans mes textes, mais je suis obligé de le préciser à chaque fois parce qu'il y a toujours des gens qui arrivent en cours de route forcément, donc et c'est des choses qui sont importantes à préciser. La liste des paires citées dans l'émission est dans la description, ainsi que quelques liens pour en cop. Quelques-unes. Aussi, précision concernant les Nike Air Fear of God, les premières. Comme la sortie US et aussi sur Nike.com a eu lieu en décembre et qu'elles étaient déjà dans le top 10 du mois de décembre, je vais pas les remettre dans le top 10 de janvier. Parce que nous, on a eu en janvier la sortie physique qui a été décalée avec la SAP, etc. Maintenant, je pense que je peux arrêter de vous casser la tête avec tous mes mots et vous balancer le top 10. C'est maintenant. C'est parti. Numéro 10, la Air Jordan 4 Laser Black Gum. Vraiment une esthétique très réussie. Déjà la deuxième 4 de ce début d'année, après la Hot Punch pour les filles. Les lasers, c'est toujours good. Hein. Il y a eu la Laser 30e anniversaire pack.
La white, c'était en 2015, puis les Bread and White Red de 2005, voilà. La Bread Laser étant la plus cotée entre 700 et 1000 euros, DS en moyenne. La Black Gum est sortie le 19 janvier à 190 euros. Numéro 9, celle-ci, vous la connaissez bien. J'ai fait un vlog sauvage à Londres pour la soirée de lancement, la Adidas Knit Jogger Black Carbon. Le nouveau modèle de Adidas qui prend sa source sur la Knit Jogger de 1976. Première paire running réfléchissante. Mais je ne m'attarde pas trop dessus, un OMG spécial arrive bientôt. Le premier colorway est sorti le 12 janvier à 150 euros. Numéro 8, le pack 77 Vintage Nike Blazer Mid. Même si en France pour le moment il n'y a eu que la Pacific Blue, les Habanero Red et Lucid Green sont sortis outre-Atlantique. Ça devrait plus tarder pour la France normalement en février. Un style ultra vintage avec son shape de 1977. La paire a eu un gros succès sans être forcément une paire hype. Comme quoi le style ça paye. Sorti le 26 à 100 euros. Numéro 7. Alors celle-là je vous en ai déjà parlé en novembre, mais comme elle avait connu une sortie très limitée au Japon, je me suis dit qu'elle avait sa place dans ce classement de janvier avec la Global Release. La collab Atmos et ASICS Gel Light 3 Roadmap, une carte du monde imprimée sur son cuir rend cette paire très originale et cool, avec la collab en elle-même qui est déjà cool. Voilà, Atmos c'est lourd. Fusion japonaise, sortie le 4 janvier à 130 euros. Numéro 6. Une idée très originale, je vous en ai parlé dimanche soir dans les sorties de la semaine, la Nike Air Max 97 Shipping Box. Quand on parle de paire originale, accessible à tous, celle-ci en est un bon exemple avec son concept de tracking code sous l'outsole Translucid IC et le message Thank you for your order. La paire est agrémentée. D'autres détails dans le thème, en plus de son colorway, pioché dans la palette de couleurs des cartons de transport. La 97 est sortie à 180 euros le 24, il en reste, c'est dans la description. Et Big Force au frérot Bissot, j'espère qu'il m'en voudra pas, j'ai piqué les photos sur son blog bissot97120.com et la personne qui l'a aidé pour les photos c'est Gomez, si je ne dis pas de bêtises. Yes sir. Numéro 5. Première Air Jordan 1 de l'année 2019 et un premier succès, un sold out pour la Neutral Grey à 150 euros. Suède gris et crimson sur la partie montante, cuir texturé noir pour la toe box et les panneaux latéraux avec l'inscription SP19 Air Jordan 1 High Hoji. Une paire qui se veut plus qualitative, logo Wings pressé dans le suède et j'aime beaucoup le patch Nike Air couleur rétro sur la languette. Elle précède la Turbo Green prévue en février. Numéro 4. Slam Jam Socialisme. Des Italiens qui ne font rien comme tout le monde, on a même parfois du mal à comprendre, mais c'est tout à leur honneur. Cette fois-ci, ils collaborent avec Nike sur une Blazer Mid surnommée Classe 77 qui vient rendre un hommage au Pitti Uomo, un salon de mode masculine très italienne, qui se passe 2 fois par an à Florence. Pour copier cette paire, il fallait d'abord s'inscrire au Museo Marino Marini de Firenze également, puis récupérer la paire entre le 9 et le 14 chez Slam Jam. Cuir blanc et cuir blanc cassé sur les talons où il est écrit Classe 1977, patch Nike rétro sur la languette en mousse, empiècement et renfort en suède blanc cassé. Et la partie la plus originale, c'est le swoosh intérieur en cuir noir à gros grains qui a été inversé à la verticale, ce qui en fait une paire unique. Tellement limitée que je ne suis pas sûr du prix retail qui devait être autour des 100 euros. Numéro 3. Collaboration très intéressante entre le shop Ubik de Philly et Diadora sur un modèle N9002. C'est pas leur première collaboration, on se souviendra de la magnifique N9000 With Wheat par exemple, que j'avais kiffé, je vous en avais déjà pas mal parlé quand elle était sortie à l'époque. Cette fois-ci le thème c'est Paris, une paire en ponnière bleu, blanc, rouge et inscrit sur la languette Paris Atlas by Ubik Paris France, vendu uniquement chez Nous Paris le 18 à 200 euros pendant la Fashion Week. La paire est très limitée. Forcément, ce mois-ci les poids lourds étaient en repos, du coup ça ouvre plus le champ de bataille aux autres combattants. Numéro 2, la Staple et Nike SB Dunk Low Panda Pigeon. Troisième Nike SB de Jeff Staple. SB, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pour skateboard. Et Jeff Staple, c'est tout simplement le créateur de Staple Design et de sa marque Staple. C'est un designer, au même titre qu'un Ronnie Fieg par exemple. La paire est sortie le 12 et 15 janvier à 95 euros. Si vous voulez un portrait plus précis, je vous en ai parlé dans le Sneaks of the Week qui est sorti dimanche soir. And the number one is... Effectivement, j'ai dit que je ne parlerai pas des Nike Air Fear of God, mais je n'ai pas dit que je ne parlerai pas des Nike Air Fear of God Shoot Around. Deux nouveaux modèles signés Jerry Lorenzo, le boss très stylé de Fear of God. De colorway light bone et black comme ses grandes sœurs. Cette fois-ci, un système de lassage différent avec un meilleur maintien pour la cheville, un swoosh laqué et cette fameuse outsole unique. Pour moi, c'est vraiment une paire design. Et je rappelle que c'est des paires qui se veulent b-ball, même si elles sont complètement lifestyle. Elles sont sorties le 19 janvier à 300 euros avec une cote actuelle autour des 400 à 500 euros. Voilà. It's done!
Family. Surtout n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires les paires que vous auriez voulu voir dans ce classement, même sans être objectif avec vos goûts personnels. Et tout de suite la catégorie Challenger avec des paires qui étaient en réflexion aussi pour ce classement. Sans ordre de préférence, et encore une fois c'est juste un échantillon, je ne mets pas non plus toute ma liste de Challenger. Alors il y avait les Babe, Neighborhood et Adidas Original, voilà. Il y avait une POD et une NMD. Il y avait aussi le pack Real Tree Camo, voilà, c'est un pack de 3 Air Force One qui était, je trouve, très joli. Et en plus, le pack en lui-même, le concept en lui-même, avec des vrais camos de Real Tree, c'était lourd. Nike Air Max 2, Light, University Gold. Et la Lagoon Blue aussi était pas mal. Les Air Jordan 4 WMNS Hot Punch, très joli. Sans oublier la Nike React Element 87, Light Hollywood, voilà, on adore les 87. Welcome. Il y avait aussi une collaboration US, Keith, Masterminds, Evans, c'est une footwear collection. Air Max 270 ISPA, SP, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. La Paul George 3 en collaboration avec la NASA. Et les Adidas Lexicon qui sont pas mal du tout. Et maintenant ce mois-ci, 2 mentions spéciales. La première mention spéciale revient à la collab SNS avec Nike. La mention spéciale c'est pour la Nike Air Force One SNS Freiken, Friends and Family, dont je vous ai parlé dans mon émission de dimanche. Et je voulais faire aussi un gros clin d'œil à la famille AFU Store, qui ne finit pas de multiplier les projets réussis. C'est des projets réussis parce qu'il y a un travail derrière, il y a des idées. C'est voilà, c'est pas juste des collabs, tu vois. C'est des passionnés. Ils cherchent un peu de profondeur dans les choses. Donc voilà, c'est pour ça que en général c'est très réussi ce qu'ils font. Et cette fois-ci ils ont rendu hommage à New Balance et son savoir-faire avec un modèle unique, une one-on-one qui a été travaillée par un artisan passionné aussi lui de New Balance. Il s'appelle GT, excusez-moi je suis pas sur la prononciation, c'est J-E-T-T-E, voilà, GT, je sais pas s'il est allemand, s'il est anglais, donc on va dire GT. Une paire avec des détails d'artisanat remarquables, bien sûr estampillé AFU Store, et c'est peut-être juste un avant-goût d'une future collaboration au sommet. La New Balance 997, Craftsmanship, one of one, magnifique. Un gros shout-out à AFU Store et encore à mon gars bisso97720.com pour son article et ses photos. Comme d'habitude, si vous avez kiffé ce top 10, vous êtes cordialement invité à défourailler le thumbs up ici en bas de la vidéo. L'abonnement à la chaîne est complètement gratuit et sans aucun danger physique. L'abonnement à la chaîne est complètement gratuit et sans aucun danger physique. Balancez le pouce bleu. Allez-y dans les commentaires. Bien sûr, toujours dans le respect et la bonne humeur. N'oubliez pas la liste des paires citées dans l'émission et dans la description, avec les liens aussi si vous voulez vous faire plaisir. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, les liens sont un peu partout. Sur la chaîne, moi c'est surtout sur Instagram que je suis plus actif et c'est aussi là que vous pouvez voir les choses en avant-première. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Portez-vous bien, on se revoit normalement dimanche pour un Sneaks of the Week comme d'habitude, suivi peut-être de 2 OMG Sneakers très chaud. Et en plus, c'est pas encore voilà, mais il y aura éventuellement un très gros concours qui devrait vraiment vous plaire. Voilà, je vous préviens d'avance, ça va être la guerre celui-là. Oh man, here, brother.